À l'issue de la table ronde, je trouve qu'on voit assez nettement qu'on est à mi-parcours. On est à mi-parcours dans le temps et je crois qu'on est un peu à mi-parcours dans les résultats aussi. Donc ce qu'on constate, si on regarde un petit peu les mots-clés qui sont beaucoup ressortis, c'est les mots de décloisonnement, hybridation, un peu mutualisation, lien urbain-rural, lien agricole-rural également, mais aussi économie sociale et solidaire, économie circulaire. Donc on voit que ces mots-clés, qui étaient très au cœur du centre de la gravité, sont bien au cœur du sujet. Si on regarde les outils qui nous ont été présentés, c'est-à-dire où en sont les réalisations concrètes de ces projets, on a un MOOC, on a un webinar, on a des mématos, des notes de capitalisation, un ouvrage en préparation, des séminaires qui ont été évoqués, des rencontres. On est sur des outils de capitalisation et de diffusion. Donc par rapport aux objectifs et à ce que doit faire le réseau rural, on voit qu'on a des réalisations qui vont tout à fait dans le bon sens et dans ce qui était attendu en matière de capitalisation, d'implication des nouveaux acteurs, parce qu'on voit que c'est des projets qui impliquent beaucoup de partenaires et des partenaires pas forcément attendus ou habituels sur le développement rural. Je pense au travail que fait France Cluster avec ses mématos, je pense au travail que nous a présenté l'INRA avec sa volonté d'aller sur un centre de ressources et sur la vulgarisation de leurs recherches, et en termes de décloisonnement aussi, décloisonnement avec le monde de la recherche, c'est-à-dire pas seulement des acteurs entre eux, mais entre types d'acteurs aussi. Donc, et ça, on est bien dans ce à quoi doit contribuer le réseau rural. Maintenant qu'on a bien caractérisé où on en était de ces nouvelles formes d'économie, qu'on a des billes, l'enjeu c'est de reconnecter aux politiques publiques, économiques et de développement de l'emploi. Et alors, il y a plusieurs axes de travail qui ont été évoqués. C'est d'abord de reconnecter avec les PDR, les programmes de développement ruraux régionaux. Et dans plusieurs programmes, l'INRA, Terre en Ville aussi, il est cité que pour les 2017, un des axes de travail, c'est l'analyse de ces PDR pour voir justement comment tout ça se connecte. Il doit y avoir une connexion, une cohérence avec les politiques publiques, donc on doit aller plus loin, de mon point de vue, que la seule connexion avec les PDR. Notamment, ça a été évoqué ce matin aussi, il y a un lien à faire avec la notion de commande publique. Il y a une autre dimension importante du réseau rural, c'est sa dimension européenne. Et on doit donner une impulsion plus importante dans ces échanges européens en incitant les porteurs de projets à témoigner dans des workshops européens, en s'inspirant plus de ce qui se fait ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, qui incombe au réseau rural national et à l'UNA de susciter plus ces échanges, d'inciter. Et comme les porteurs de projets ont des acquis, maintenant ont des choses à valoriser, ça devrait se faire plus naturellement.